Apprenez la mer en regardant Cap sur la pêche française avec Pavillon France. Cette semaine, nous restons au large de la côte de Pâle pour vivre l'un des grands événements de l'année, le début de la pêche à la Saint-Jacques. Nous avons rendez-vous sur le port avec Éric Ramet, patron pêcheur. Il guette l'arrivée de son équipage qui doit débarquer avec sa précieuse cargaison dans quelques minutes. C'est la première marée de la semaine, ils sont sortis hier. Et puis là, ils ont fait le quota, donc ils rentrent débarquer pour la vente du mercredi. Comme 15 autres bateaux à Boulogne-sur-Mer, il pêche la coquille Saint-Jacques, une activité très particulière car le coquillage doit être débarqué vivant. Commande du navire, Mathieu, le fils d'Éric. Là, ils vont commencer à débarquer la pêche. Donc il y a une pêche de à peu près de 24 heures. Pour maintenir la coquille en vie, elle est conservée au frais dans les cales du bateau durant tout le voyage. Et les marins l'arrosent toutes les 2 heures. Il est temps désormais de décharger la marchandise et les grandes manœuvres commencent. La pêche à la coquille Saint-Jacques est une activité très réglementée. Là, ils font des marées d'une journée parce que ça pêche un peu, il y a un peu de pêche. Et comme il y a des quotas à respecter, une fois qu'ils ont pêché le quota, il faut rentrer, quoi. On est obligé de rentrer. Un bateau de 19 mètres, on a le droit à 6 tonnes, en gros 6 tonnes et demie pour la semaine, quoi. Les quotas sont fixés par l'Union européenne et varient en fonction de l'avancée de la saison. Le comité régional des pêches maritimes participe à la mise en œuvre de la législation. Il doit concilier la gestion des ressources et les besoins des pêcheurs. À Boulogne-sur-Mer, le comité gère une large portion côtière partagée en partie avec la Grande-Bretagne. Donc voilà, là ce sont les cartes des zones de pêche au large de notre région, donc du Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Donc on va de la frontière belge avec les ports de Calais, Dunkerque et puis le large, les caps, et puis on descend jusque la Picardie. La spécificité de notre région, c'est qu'on a à cheval d'une part côté français et de l'autre côté anglais. On est très très vite côté anglais. Pour la coquille Saint-Jacques, donc elle va se pêcher essentiellement plutôt au sud, donc à partir de la zone qu'on appelle vergoyer. Et après, les bateaux vont descendre vraiment au large du Tréport et puis ce qu'on appelle le proche extérieur, qui est la baie de Seine extérieure et la baie de Seine. Donc au niveau coquille Saint-Jacques, on va plutôt être dans ces zones-là. En France et selon les régions, la pêche débute le 1er octobre et se termine au plus tard le 15 mai. Au niveau européen, la seule législation concerne la taille et grâce aux réglementations en faveur de la gestion de la ressource, le bilan est aujourd'hui très positif. Alors la coquille est une espèce qui se porte très très bien. Vraiment, on a eu même l'année dernière une année d'abondance exceptionnelle que les pêcheurs avaient rarement vue. Pour autant, on n'a pas changé la réglementation, on a continué la fermeture estivale, la taille des engins de pêche et puis des quotas par homme embarqué, mais c'est une ressource qui est bien gérée. Et ce sont les acteurs eux-mêmes qui ont choisi de durcir certaines restrictions. Après, les pêcheurs français ont pris d'autres mesures, des mesures supplémentaires, notamment sur les engins de pêche. Ils ont augmenté la taille des anneaux. Les anneaux, c'est-à-dire la taille du maillage des filets. Mais ces règles strictes ne s'appliquent qu'aux bateaux français, pas aux Anglais. Ainsi, pas de fermeture estivale pour eux, par exemple. Alors parfois, la cohabitation est difficile, mais c'est en train de changer. Alors aujourd'hui, on est rentré en négociation avec les Anglais. Donc on a eu un accord pour la première fois cette année qui a été signé en juillet. Et les Anglais se sont engagés à respecter la fermeture estivale. Donc c'est une première. Une première qui a du bon pour les pêcheurs français. Sur le port, Mathieu débarque avec ses 3 matelots, la coquille Saint-Jacques, mais aussi de la sèche, du carlet et du turbo. On a 150 kg de sèche.
150 kg de sèche et 2 tonnes de coquilles. Et voilà enfin les premiers bacs de Saint-Jacques. La pêche se déroule au large, on appelle cela la pêche hauturière, avec des marins qui restent entre 24 et 72 heures sur le navire. En général, il faut compter entre 3 et 5 heures pour se rendre sur la zone de travail. On était à 60 km de Boulogne. À peu près à 20 000 des côtes, 20 000 au large de Dieppe à peu près. Mathieu pêche depuis 8 ans après avoir été formé par son père. Il est à la barre depuis 3 ans en tant que second et il n'a que 24 ans. Depuis que j'ai 7 ans, je vais à la mer, donc c'est un peu ce que je voulais faire. Ouais. Ce qui me plaît, déjà d'être sur la mer. Puis, je sais pas, j'ai toujours fait ça, donc j'aime bien, quoi. Car dans la famille Ramet, on se transmet le savoir-faire de génération en génération. C'était le bateau de mon père, et puis là, maintenant c'est le mien. Ça deviendra certainement le sien après. S'il dure encore, si on ne l'a pas changé. Pendant le débarquement, Eric récupère des échantillons d'eau de mer et de coquilles pour les transmettre au laboratoire de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Sur nos zones de pêche, on fait des analyses régulières de tous les 15 jours. Des analyses de coquillages, des coquilles Saint-Jacques, et des analyses d'eau de mer. Pour voir justement s'il n'y a pas de problème particulier, si on peut commercialiser le produit sans problème. Il faut savoir que les coquillages, c'est quand même des produits très fragiles, où il y a des contrôles supplémentaires par rapport au poisson. Il y a plus de contrôles que dans le poisson. Et pour nous montrer la qualité de l'arrivage du jour, Eric a une méthode toute simple. Ouais, c'est une belle coquille, c'est un beau produit. Voilà. Donc vous voyez, quand elle est toute fraîche comme ça, on peut la manger. Oui, c'est bon. Ouais, mais c'est bizarre que ça se prend. Retour au port, notre équipage est désormais en train de peser les caisses de coquilles Saint-Jacques pour la vente du lendemain matin à la criée. Donc quand on tape dessus, vous voyez, elle se ferme, c'est signe de fraîcheur, c'est un produit vivant, donc elles sont vivantes, elles se ferment dès qu'elles sentent qu'elles sont dérangées. Life might bring me more than what I need. À la balance, c'est l'heure de faire les comptes et de vérifier une dernière fois que le coquillage respecte bien la taille minimale. I got 11 cm de la... Donc nous, les manches de nos caisses de la CME, ils font 11,2. Donc pour savoir, on les passe dedans et si ça passe à travers, c'est qu'elles sont trop petites. Si ça passe pas, c'est qu'elles sont bonnes. Le respect de la ressource passe aussi par celui de l'environnement. En fin de saison dernière, le bateau d'Eric a été sélectionné pour tester pendant 3 mois une drague de dernière génération. I'm down on the upside. On a fait des tests avec du nouveau matériel, justement, des dragues écossaises qui permettent de consommer moins de gasoil. Donc on consomme moins de gasoil et c'est un peu moins agressif sur les fonds. On pêche moins de cailloux, moins de déchets, on va dire. Un matériel un peu lourd et un peu plus long à mettre en place, mais qui représente une véritable innovation absolument nécessaire pour les pêcheurs. Sur une marée de 5 jours, on consomme entre 4 et 5 000 litres de gasoil. Si on pouvait encore économiser une tonne 1000 litres au prix qu'on le paye, c'est important sur les salaires, ça a une répercussion sur les salaires. Une fois que les coquilles ont toutes été pesées, elles reçoivent un dernier saut qui garantit leur qualité. Là, je remets des étiquettes sanitaires. Elles sont à bord, donc vu que ceux-là viennent d'être faites... Ouais, c'est ça, il y a un cahier des charges où on doit respecter des normes sanitaires, on va dire. Une façon de respecter le lavage du produit, comment on doit le stocker, on ne doit pas casser la chaîne du froid. Puis après, on a des produits spéciaux pour laver les emballages, la cale où on stocke le produit. Donc c'est on a toute une liste à respecter, quoi.
En ce début de saison, le prix à la criée de la coquille n'est pas très élevé. Il varie entre 2 et 2,60 € le kilo. C'est aussi pour cette raison que des quotas ont été mis en place pour éviter la saturation du marché dès l'ouverture de la pêche, alors que le marché est peu demandé. En chiffre d'affaires, bon, on va espérer la vendre à 2,50 €, mais ça m'étonnerait. J'y crois pas de trop, mais 2,50 €, ça fait 5 000 € quoi, en gros. En moins d'une heure, Eric, Mathieu et les matelots ont déchargé la marchandise. Ils s'apprêtent à repartir très vite avant le coucher du soleil. Et oui, la mer n'attend pas. J'espère qu'on a réussi à vous expliquer un peu comment fonctionne notre métier et puis j'espère qu'on se reverra bientôt. La semaine prochaine, nous verrons que les métiers de la pêche se conjuguent également au féminin. C'était Cap sur la pêche française avec Pavillon France.